Shalom la famille, shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore à ces heures pour ce programme très spirituel, ces grands programmes évangéliques dénommés les grandes batailles nocturnes. Bien-aimés frères et sœurs, nous l'avions promis le matin qu'aujourd'hui, nous allons débuter l'émission à 22h30. Vous allez nous excuser pour ce petit retard, on a eu des petites caprices de techniques. Alors, par la grâce de Dieu, on est de retour, on est là vers vous pour vous parler de la part de Dieu. Frères et sœurs, que Yahweh vous comble de sa grâce. Pourquoi les grandes batailles nocturnes? Oui, la nuit, il y a beaucoup de batailles que l'homme doit vaincre. Et tu dois apprendre à combattre la nuit afin de triompher certaines puissances qui n'opèrent que la nuit. Parce que la nuit, l'homme dort. L'homme est sans contrôle de certains éléments. L'homme, des fois, il se perd. Alors, pendant ces temps de faiblesse, c'est alors que nous voulons élever ta spiritualité au sommet. Nous voulons que tu puisses atteindre une spiritualité élevée avec puissance. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler sur les lois établies. Alléluia. Nous parlons des lois établies. Pourquoi les lois établies? Je l'ai toujours dit dans la plupart des enseignements ou dans la plupart des émissions que nous sommes en Afrique. Nous sommes dans les pays communément appelés les pays des tiers-monde. Que le Seigneur bénisse notre sœur qui nous suit depuis Lake Worth, Texas, dans la ville de Dallas. C'est grâce que Dieu te bénisse. Be blessed in Jesus' name. Alors, comme je le disais, nous sommes en Afrique. On nous a toujours enseigné en disant que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau des sciences exactes. Les sciences exactes que nous appelons la mathématique, la trigonométrique, l'algèbre, toutes les sciences des hommes. Les physiciens l'ont confirmé dans leurs sciences, dans leurs découvertes. Même les archéologues, tous nous comprenons, et tous ces gens-là nous ont fait comprendre que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, croyez aussi que l'Afrique est aussi le berceau de la spiritualité. La plupart des magies noires, rouges, voyez-vous, jaunes, blanches, tirent leur origine ici en Afrique. Toutes les sciences de la momification, les sciences médecine, toutes ces forces-là tiraient leur origine en Égypte. C'est pourquoi en Afrique, la sorcellerie agit avec une autre dimension élevée. Parce que l'Afrique est le berceau de la spiritualité. L'Afrique est le berceau de tout le mysticisme. C'est pourquoi, étant africains, nous sommes appelés à élever notre dimension spirituelle. Nous sommes appelés à élever notre homme intérieur. Je l'ai toujours dit, premièrement, tu es un homme esprit. Tu es d'abord un esprit. Avant que tu ne viennes sur la terre, tu étais dans l'éternité. Tu étais auprès de l'Éternel. Alors, quand ton père bataillait avec ta mère sur les lits, Dieu a pris un esprit. Et il a parachuté cet esprit. Et tu te vois parachuté dans une famille. Tu vois, tu as tes sœurs et tu as tes frères. Mais d'abord, tu es un esprit. Numéro 1, Job chapitre 32, verset 8. La Bible déclare, en réalité, dans l'homme c'est l'esprit. Tu n'es pas qu'une masse de chair. Tu n'es pas que cette molécule, cette masse de chair qu'on voit marcher dans la rue, qui se maquille, qui met des beautés. Non, tu es d'abord un esprit. Et comme tu es un esprit, dans la chair, tu dois exercer ton esprit à pouvoir zapper dans des dimensions élevées, dans d'autres sphères spirituelles. C'est pourquoi les grandes batailles nocturnes sont venues. La nuit, les gens dorment. Les gens sont frappés par la loi de fatigue. Ils ont travaillé. Mes frères, sous notre cieux, ils appliquent la loi diabolique qu'on appliquait en Égypte. On l'avait surchargé le peuple d'Israël avec beaucoup de travail. Ils travaillent pendant 17 heures du temps.
depuis 7 h jusqu'à 20 h. Ils étaient accablés de fatigue. Et comment ils vont prier? C'est ce que nous voyons. Même chez nos amis les occidentaux, on a machinisé l'homme. Il travaille, il termine ici, il va là-bas. On le puise, en fait qu'il n'ait pas le temps de chercher le Seigneur. Mais toi et moi, Dieu nous a donné cette opportunité de comprendre certaines choses spirituelles. Dieu nous a donné ce temps pour que nous comprenions que la nuit, mes frères, il y a les batailles de nuit, il y a les batailles de jour. Il y a la plupart des démons qu'on envoie opérer pendant les jours. Ils viennent dans des carrefours, là où il y a beaucoup de gens, un bon nombre de gens qui marchent à nu, qui marchent pieds nus. Il y a aussi beaucoup de démons qui se faufilent. Et ce sont ce genre de démons qui créent les accidents, les attroupements, qui créent les bagarres, même dans des bars, dans des boîtes, dans des carrefours. Il y a aussi une catégorie de démons et des esprits qui opèrent la nuit. Ce genre de démons viennent quand l'homme est endormi, quand l'homme est dans un profond sommeil. Nous avons les esprits succubes, les esprits incubes. Tu vois un homme qui vient coucher avec toi pendant que tu dors. Ou tu vois une femme qui vient faire des histoires sur toi quand tu dors. Alors, si ton esprit n'est pas équipé, si ton homme intérieur n'est pas équipé, mon frère, tu resteras esclave de ces choses. C'est pourquoi les grandes batailles nocturnes sont venues. Nous enseignons comment élever sa spiritualité. Nous enseignons aux chrétiens comment batailler, comment attaquer l'ennemi avant que l'ennemi ne t'attaque. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que Dieu bénisse notre sœur Bobette depuis Angola. Sœur Bobette, que Dieu te bénisse. En tout cas, nous sommes suivis en Angola, à Luanda, sœur Bobette. Nous sommes suivis à Lake Worth. Je vois notre sœur, Grâce Tamboué, elle nous suit. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous avons un thème. Les lois établies. Les lois établies. C'est le thème que nous allons décortiquer aujourd'hui. Donc nous allons parler sur les lois établies. Mais vous allez me poser la question pour dire, mais pourquoi les lois établies? Et ce thème vient faire quoi dans un programme évangélique de prière et de nuit? Oui, d'abord j'aimerais que nous passions à la définition conceptuelle. Selon nos petits dictionnaires, c'est quoi une loi? La loi, c'est l'ensemble des règles et des obligations qu'on a établies dans un milieu pour que tout le monde puisse se conformer. Voyez-vous, la loi, c'est l'ensemble des règles et des normes établies dans un milieu, afin que tout le monde se conforme selon la loi qu'on a établie, ou bien selon les normes ou selon les règles établies. Là, c'est la loi. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le bishop Manowatch, les représentants légaux des montagnes de solutions. Là, c'est un collègue. Que Dieu te bénisse, bishop. Que Dieu te bénisse, bishop. Ministre d'encouragement. Voilà. La loi, c'est l'ensemble des règles, des normes qu'on a établies dans un milieu, afin que les autochtones ou les habitants du milieu puissent vivre selon ces lois-là. Maintenant, pour les cas sous examen, nous parlons de certaines lois établies. Comme je venais de le dire, dans des familles africaines, il y a des lois qu'on a établies. Mon frère, écoute-moi. Tu es né peut-être en 1987, 85, 90, 93, 94. En 95 ou soit en 73, en 1960, tu n'étais pas là. À cette époque-là, la plupart de nos ascendants, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils visitaient, ils évoquaient les dieux de leurs ancêtres. Ils pouvaient se rendre devant leurs hôtels. Ils évoquaient les Mikishi. Comme les amis Louba disent, les Mikishi, donc les Bawei. Les morts. Ils évoquaient les morts, les ancêtres qui sont morts des décennies. Alors ils s'approchaient là, ils invoquaient les morts, ils tournaient tout autour du feu. Ils disaient des choses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Christ. Dans ces là, quand tu n'étais même pas encore né.
Alors, Dieu t'a parachuté dans cette famille-là avec une mission. Mais avant le début de ta mission, tu as trouvé des lois établies. Parce que quand ses ascendants invoquaient les morts, quand ils invoquaient les démons, ils avaient des clauses et des alliances qu'ils traitaient avec. Il y a ceux qui évoquaient les démons, ceux qui évoquaient les Mikishi, ils appellent ça les Bankambo. Chez les Swahili, Banabaïta Bankambo. Voilà. Chez les amis Swahili, on les appelle les Bankambo. Chez le Louba, on les appelle les Bankambo, Bakishi. Maintenant, quand ils appelaient les Bakishi, ils disaient au Bakishi, Bakishi, Bakishi. Actuellement, nous ne voyons pas clair dans nos commerces. Rien ne semble aller. Ils prenaient des chèvres, ils prenaient des coques de poules, ils répandaient les sang, ils tournoyaient tout autour du feu. Alors que quand on répand les sang comme ça, on fait appel aux démons. On faisait appel aux anges du ténèbre. Alors quand ces esprits répondaient, comme dans la spiritualité, il n'y a rien pour rien. Quand tu donnes, on t'exauce. Alors ces esprits venaient. Ils peuvent dire, ok, nous concluons ces actes. Donnez-nous des biens. Donnez-nous des richesses. Et nous allons vous sacrifier nos descendants. Donc quelqu'un peut dire, non, moi je te sacrifie ma descendance. Mais quand même, donne-moi de l'argent. Donne-moi des biens. Que je puisse être riche sur la terre. Pendant mon temps ici, qu'il n'y ait personne qui peut me dépasser en puissance et en force. Là, tu vois ces gens-là bénéficier beaucoup d'argent. Mais en retour, il y a un prix à payer. Mes frères, n'oubliez pas, dans la spiritualité, il n'y a rien pour rien. Il y a toujours un prix à payer. Tu es serviteur de Dieu. Tu veux commencer à guérir comme Papa Barouti guérit. Tu dois payer un prix. Tu dois jeûner. Tu dois prier. Tu dois craindre Dieu. Tu veux opérer comme le vieux Léopold opère à la 8e rue. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu veux voir les tableaux comme Gédéon Kalamba il les voit. Tu dois payer un prix. Même chez Dieu. Parce que nous avons deux types de spiritualité. Nous avons numéro 1, la spiritualité divine et la spiritualité diabolique. Toutes ces deux spiritualités sont assises sur les sacrifices et les prix à payer. Si vous appelez un homme qui est ancré dans la magie noire ou blanche, cette personne va vous dire que non, j'ai eu à payer des prix. Mes frères, alors quand les ascendants ont eu à conclure ce genre de pacte, il y a le prix à payer. Les autres peuvent dire non, moi, je veux que tu me donnes de bien. Alors je vais sacrifier toutes mes jeunes filles de ma lignée. Il y a un papa quelque part dont je tais le nom. Il avait beaucoup d'argent. Il était, bon, il travaillait dans des mines de diamants et autres. Alors qu'il travaillait avec les esprits. Aujourd'hui, le temps où je vous parle, aujourd'hui là, il y a les enfants de 60 ans qui sont dans sa maison. Personne n'évolue. Ces filles âgées de 58 ans, sans enfants, sans mariage. L'autre était de l'autre côté en Amérique. Elle est venue ici au Congo pour chercher même un jeune homme, pour faire même un enfant. Elle a cherché un jeune homme, l'enfant a refusé. Donc elle n'est même pas tombée enceinte. C'est pour vous dire, quand les lois sont établies, mes frères, il faut faire attention. Alors, quand ces choses sont dites comme ça, vous allez voir les vies de gens compliquées. Ça ne semble pas marcher. Ça ne marche pas. Ça ne part pas. Ça ne bouge pas. Rien n'évolue. Rien n'est réussi. Oui, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Et maintenant, c'est quoi les lois établies? Les lois établies, je définis, ce sont des règles spirituelles diaboliques que l'ennemi place tout autour de nous en nous empêchant de ne pas basculer dans la gloire de Dieu. Les lois établies, ce sont des règles, des lignes rouges que l'ennemi place tout autour de nous, nous empêchant de ne pas toucher à notre gloire selon qu'il a été écrit dans l'éternité. Et quand on établit une loi,
le monde du ténèbre est bien organisé. Ils ont quelqu'un qu'on appelle les gardiens de la loi. Et ce dernier est là pour veiller, afin que tout le monde respecte et que tout le monde vive selon ce qui a été dit dans les clauses diaboliques. Tu vas voir ces sorciers-là. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le diable s'est bien organisé pour que dans chaque famille, qu'il y ait au moins un sorcier, soit si dans la famille restreinte, papa et maman prient Dieu, mais dans la famille élargie, il y a un oncle, une tante qui est sorcier, qui vous représente dans la sorcellerie. Et c'est cette personne-là qui vous représente spirituellement dans la sorcellerie, c'est elle qu'on va établir comme gardien de la loi. Quand il te voit, si dans la famille, on a établi la loi du célibat, donc personne ne peut se marier. Quand il te voit venir avec ton fiancé dans la maison, il t'observe, il regarde. Il dit, mais ah, donc cet enfant veut défier notre loi ou quoi? Et quand il te voit comme ça, il amène les rapports de l'autre côté. Il dit qu'actuellement, je vois cet enfant réussir. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, tu as un petit rien, tu prends des photos, tu mets sur les réseaux. Tu as à peine d'avoir un fiancé, de photos, mais les sorciers n'ont plus besoin de chercher à te voir. Ils ne vont que voir sur les réseaux sociaux. Alors les gardiens de la loi, c'est lui qui veille pour que tout le monde se conforme à cette loi. C'est les sorciers qui représentent toute la famille. C'est lui qui fait la terreur diabolique dans la sorcellerie dans votre famille. Ouvrons nos Bibles, j'ai beaucoup parlé. Alors ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Genèse. Voilà. Chapitre 29, verset 22. Ouvre ta Bible là où tu me suis. Genèse 29. Ok. Ici, c'est l'histoire de Jacob et Laban. Jacob était venu dans la maison de Laban. Il travaillait, il travaillait. Ouvre la Bible avec moi. Il travaillait, il travaillait. Et Laban lui a dit, bon, comme tu es mon frère, veux-tu travailler gratuitement? Donc veux-tu travailler juste bénévolement comme ça, sans salaire, sans quoi? Alors Jacob dit, je vais travailler pour que tu me donnes Rachel. Voyez-vous? Jacob travaille pendant 7 ans. Donc selon les clauses, après les 7 années, il faut qu'on lui donne Rachel comme femme. Pauvre innocent, il ne savait pas. Mes frères, vous là qui préparez le mariage, attention, Nabikota côté à ma famille. Faites attention, tu veux mettre ton pied là-où? Alors, quand les 7 années se sont accomplies, Jacob a dit à Laban, donne-moi alors ma femme Rachel. Genèse chapitre 29, verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Donc, comme on dit, mariage coutumier. Mariage traditionnel, voilà. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Donc, le soir, là-bas, au lieu de prendre Rachel pour lui donner à Jacob, là-bas, fait le malin, il prend Léa. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Là, il n'y avait pas l'électricité. Quand il y a un mariage traditionnel, on voilait le visage de la jeune fille. Après, on la voilait, on l'introduisait dans la maison de l'homme pour que ce dernier aille la découvrir. Voyez-vous? Maintenant, on a voilé Léa. Et là-bas, l'a introduit dans la tente de Jacob. Ils sont passés toute la nuit ensemble, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le lendemain matin, verset 25. Voilà, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Voyez-vous? N'est-ce pas pour Rachel que je servis chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Il dit, n'est-ce pas pour Rachel?
que j'ai servi dans ta maison. Mais pourquoi m'as-tu trompé en me donnant Léa? Maintenant, écoutons la réponse de Laban. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Voyez-vous? Mes frères, ici, Jacob tombe victime d'une loi. Il a servi pendant 7 longues années. Au lieu qu'on lui donne sa bien-aimée Rachel, son épouse, mais comme le lieu, l'endroit où il avait foulé les pieds, il y a aussi la loi et les principes spirituels de certaines terres. Tu arrives dans un lieu, ces lieux-là sont régis par des lois et des principes spirituels. Peut-être que tu ignores. Alors, Jacob tombe victime de cette loi qui était établie là. Maintenant, quand il réclame, mais pourquoi tu m'as fait ça? Moi, j'ai travaillé 7 longues années pour que tu me donnes Rachel. Mais on me donne Léa, je me retrouve la nuit, et c'était déjà Léa. Et Laban dit, ce n'est point coutume d'ici. Ici, on n'a pas l'habitude de donner la cadette avant la première. Mes frères, il y a d'autres familles qui sont comme ça. Chez eux, les cadets ne peuvent jamais sortir la tête avant les aînés. Non, c'est injuste. Chacun a son étoile. Donc comme vous êtes les premiers, les aînés, nous là, on doit vous attendre. Non. Il y a des familles comme ça. Les cadets ne peuvent pas finir les études avant les aînés. Mais si l'aîné, il était bourrique à l'école, il n'était pas intelligent. Et tu vas voir que le monsieur sera bloqué, obligé d'attendre, parce que ceux qui sont avant lui doivent d'abord évoluer. Les lois établies. Qu'est-ce qu'on a établi dans votre famille? Qu'est-ce qu'on vous a placé? Il y a d'autres familles où si quelqu'un a des moyens, il ne peut pas soutenir ses propres enfants. Il doit soutenir ses cousines, ses cousins. Mes frères, ça c'est la sorcellerie pure et simple. Mes propres enfants, mon sang, je ne vais pas prendre soin d'eux. Donc je dois prendre soin de mes cousins et mes neveux. Non. Il y a des lois diaboliques qui sont établies dans des familles. Et si vous ne priez pas, vous risquerez de marcher avec des Bibles à main, mais victime de certaines lois. Il y a des familles qui sont frappées par la loi de la pauvreté. Chez eux, personne ne peut aller de l'avant. Il y a même des villages. Je connais même d'autres villages où tous les hommes qui nous ont émerveillés, qui émerveillaient les autochtones du milieu, aujourd'hui, tous sont frappés par la loi de la pauvreté, la loi de la déchéance. Ils peuvent faire l'effort de monter de graver les échelons. Un moment à l'autre, retour à la cage du départ. Ce sont des lois établies. Tu dois connaître ces choses. Mes frères, il y a d'autres choses. Hein. Si vous n'en avez pas l'information, vous restez comme ça dans l'ignorance et ça vous complique. C'est pourquoi la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Il y a d'autres familles où les filles ne peuvent pas se marier. Là, ils sont frappés par la loi de la pauvreté, la loi de célibat prolongé. Même si elle se marie, elle finirait par divorcer. Elle finira plutôt par divorcer. N'est-ce pas que c'est ton cas? Combien de divorces? N'est-ce pas 3, 4, 5? Il y a d'autres familles où on prend les jeunes filles, on les machinise. Elles ne peuvent pas se marier, elles doivent servir la famille. Elles sont là, les autres vont aller rouler avec leurs marchandises naturelles. Elles vendent le piment pour nourrir la maison. Pour eux, il n'y a pas question de mariage. Le mariage ne lui dit absolument rien. Oui, parce qu'on l'a placée là-bas pour qu'elle travaille pour la famille.
Il y a même d'autres gaillards, d'autres messieurs, 40 ans, 45 ans, ils mangent le foufou de sa maman. Maman, je ne vois pas mon repas, je ne vois pas ma nourriture. Les lois des hommes. Tu peux être dans une église, tu deviens même intercesseur, prédicateur, mais tu es victime de ces choses. Et quand on te donne certaines informations comme ça doit te révolter. Et tu dois prier le Seigneur pour briser ce genre de lois. On envoûte la jeune fille, on envoûte le jeune garçon pour qu'il reste toujours travailleur de la famille, travers les lois établies. Il y a des familles qui ont des totems. C'est quoi d'abord l'animal totémique? L'animal totémique, c'est un animal qui incarne une puissance spirituelo-diabolique d'une famille. Il y a des familles qui sont représentées par la tortue. Il y a des familles qui sont représentées par les serpents. Il y a des familles qui sont représentées par les lions. Il y a des familles qui sont représentées par les chiens. Et n'oubliez pas, je l'ai toujours dit, que chaque nation a toujours représenté par son emblème. Les États-Unis sont représentés par l'aigle, la Grande-Bretagne par les lions, l'Allemagne c'est par les léopards, la Russie c'est l'ours, la France c'est les coqs, et nous la RDC, nous nageons entre les lions et les léopards. Et vous allez remarquer que ce genre de comportement des habitants ou des habitants du pays vont manifester les traits caractéristiques de leur animal totémique. C'est pourquoi tu vois le comportement des Congolais est méchant. Quand il arrive quelque part, il trouve les gens calmement, tranquillement. Il vient, il le détruit, il passe, il part. Il les représente, il les reflète leur animal totémique qu'on appelle les léopards. Si dans la famille, vous êtes représenté par la tortue, sachez bien que tout ce que vous allez faire va aller à petits pas. Parce que votre famille est représentée par la tortue. Les autres sont représentés spirituellement par il y a d'autres, ce sont des crocodiles, d'autres ce sont des rhinocéros, d'autres sont représentés par des chèvres. Et tu vas remarquer, ils vont manifester les comportements de ces animaux-là. C'est pourquoi certaines choses ne marchent pas dans la famille. Ça n'évolue pas. Parce que là, dans la famille, on a établi des lois. Dans Genèse, dans Jérémie chapitre 35, versets 6 à 8, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Nous voulons comprendre les lois établies. Jérémie chapitre 35. Waouh. Verset 6. Mais ils répondirent: nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Numéro 1. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Maintenant, écoutez le 7e verset. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vignes. Et vous ne posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Mes frères, c'est la Bible. Il y a des lois qu'on a établies. Quelqu'un qui dit à ses enfants: vous ne sèmerez point. Vous ne planterez point. Vous ne bâtirez point de maison. Mes frères, ce n'est pas un démon, mais c'est leur ancêtre. C'est leur ancêtre qui avait placé cette loi, qui leur a donné l'ordre, disant: vous ne sèmerez point, vous ne bâtirez point de maison. Mais comment vous pouvez condamner les gens à vivre sous des tentes toute leur vie? Comment pouvez-vous interdire votre progéniture de ne pas avoir de belles maisons? Ce sont des choses que nous voyons actuellement. Il y a de ces familles qui sont victimes de ces choses.
Ils vivent des moments difficiles. Ce n'est pas un sorcier. Mais c'est leur ascendant qui a imposé cette loi. Alors, tu es appelé à comprendre ça. Si vous ne priez pas, mes frères, ça sera très compliqué. Et ça sera très difficile. C'est pourquoi il est très important que nous comprenions ces choses. Rekab, il a dit à sa descendance, vous ne bâtirez point de maison. Il y a des familles comme ça. Le père avait touché à ces histoires. Et maintenant, ses enfants vont demeurer dans la souffrance. Les lois établies. Alléluia. Les lois établies. Les lois établies. Mais j'aimerais dire à une personne, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Tu dois connaître la vérité. Premièrement, la vérité que tu dois connaître, c'est ton état spirituel. Numéro 2, la vérité que tu dois connaître, c'est la vérité de la parole. Tu dois connaître Christ. Tu dois connaître Jésus. Tu dois connaître Jésus afin qu'il t'amène la délivrance. Tu dois les connaître parce que c'est le Christ qui délivre. C'est le Christ qui nous rend libres. C'est le Christ qui donne la liberté. C'est le Christ qui brise les chaînes. C'est le Christ qui délivre. C'est le Christ qui nous sauve. C'est le Christ qui nous libère des démons. C'est le Christ qui nous fait du bien. Lisons maintenant. Nous sommes dans Romains. Oh là 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 là. Que disent les Saintes Écritures? Romains chapitre 8 verset 2. Oh, notre Dieu est bon. Comprenez-nous? Malgré cette coupure, nous sommes obligés d'enseigner le peuple de Dieu. Waouh! Romains chapitre 8, verset 2. Voilà. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. S'il y a la loi des hommes dans la famille, la loi des méchants, des ascendants méchants, sans cœur, sans pitié, ils se sont réjouis à leur temps, avec beaucoup d'argent. En retour, ils ont sacrifié les vies des autres. Mais il y a aussi une autre loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la sorcellerie, de la loi diabolique, de la loi de la malédiction. La loi de l'esprit de vie en Jésus, cette loi t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si dans la famille, il y avait une loi établie, si dans la famille, personne ne pouvait lever la tête, tu es la première personne qui va écrire une nouvelle histoire. Si dans la famille, il y avait une loi qui interdisait à toutes les filles de ne pas se marier, mais c'est toi qui vas commencer à inaugurer. Tu vas inaugurer le premier mariage de la famille. Si dans la famille, il n'y avait pas les licenciés, c'est toi qui vas inaugurer le diplôme de licence. Parce que tu as connu la vérité en Christ. Et la vérité que tu as connue t'a libéré, t'a affranchi, t'a rendu libre. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. À moins que tu sois toujours païen. À moins que tu sois toujours dans l'ignorance. Mais si tu as rencontré le Christ, lui, le bouleversement des systèmes, laisse qu'il vienne bouleverser tous les systèmes de votre famille. Il y a un Dieu dans les cieux qui opère et qui agit. Comment est-ce que vous pouvez demeurer comme ça, année après année, décennie après décennie? Vous ne pouvez pas vous marier. Vous devez rester dans la maison, faire les enfants. Tu as un troisième enfant déjà.
Et quand le mariage vient, quand ils sentent seulement l'odeur du mariage, le problème commence. Tu vois dans la famille, quand quelqu'un ne se marie pas, il a des grossesses facilement. On avorte facilement. Quand celui qui se marie est dans la maison, ou soit quand on veut la marier, ce sont les problèmes qui commencent. Les lois établies. Mais aujourd'hui, ces lois-là vont tomber. Aujourd'hui, toutes ces forces-là seront écrasées, seront anéanties. Parce que Jésus de Nazareth, il les a vaincus. La Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix de Christ nous donne la victoire. Alléluia. Tu as bien fait de connaître le Seigneur. Tu as bien fait de les recevoir. Acte chapitre 16, verset 31 dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. La famille est liée. La famille est condamnée. Amène la liberté de Christ dans la maison de ton Père. Amène le Christ dans votre famille. Apporte la lumière de Jésus dans votre maison. Et tu verras la gloire de Dieu. N'aie pas peur de leur loi. Il y a des gens, tu la vois vivre comme si elle est dans une prison. Il a beaucoup d'argent. Mais quand il s'habille, tu vois, non, il ne faut pas faire les faux pauvres. Il ne faut pas aussi faire les faux humbles. Vis en Christ, tu es libre. Ne le crains point. Il y a un Seigneur qui est monté à la croix de Golgotha, qui a donné son sang pour toi. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est venu te sauver. C'est l'homme que je suis venu t'enseigner. Tu as été vendu au péché. Mais Christ est venu te libérer. Il t'a racheté de la malédiction. Il t'a libéré de ses lois. Que Dieu bénisse notre sœur Rébé. Elle nous suit depuis Virginia aux États-Unis. Sœur Rébé, que Dieu te bénisse. Il y a les lois établies dans des familles. Tu vois même quelqu'un qui se déplace. Il part même loin. En Amérique. En Asie. En Amérique, les démons le poursuivent là-bas. C'est pourquoi tu dois prier Dieu. Mes frères, ne blaguez pas avec la prière. Ne jouez pas avec la prière. Quand tu ne pries pas, tu ne sais pas ce que le monde des esprits te prépare. Tu ne sais pas ce qui se fait dans le monde occulte. Est-ce que tu penses que les gens sont contents de toi? Hein? Parce que tu vis bien. Je pense que tout le monde se réjouit de ton bonheur. Il y a ceux qui grincent les dents. Ils disent comment nous pouvons le mettre à terre. Comment nous pouvons la fesser. Comment elle doit plairer. Toi tu penses que c'est dans la volonté parfaite de Dieu pour que les gens souffrent? Non. Jérémie le dit. Les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur et de paix. Et non de malheur. Donc quand le malheur arrive, c'est l'ennemi qui occasionne. Et qui en est aussi l'auteur. Alors nous sommes appelés à prier. Ne blaguez pas avec la prière. Tu vois quelqu'un parce que Dieu lui a béni. Il a une petite voiture d'occasion d'Europe. Il a un petit salaire. Ah, on l'appelle à l'église. Non, je suis busy. I'm very busy. Tu ne veux pas prier. C'est pourquoi le diable va venir t'arracher ce que tu as. Alors il faut prier pour détruire les lois établies. Les lois de nos familles. Yaya, le sang que tu as. Hein? En Afrique, hein? L'Afrique est le berceau de la magie. Elle est le berceau de tout le mysticisme, toutes les puissances maléfiques. C'est ici en Afrique. Le berceau de l'humanité, le berceau de tout ce qui est mal, c'est ici. Alors tu es appelé à prier le Seigneur. Lève tes mains là où tu es, je vais prier pour toi. Je me suis efforcé malgré qu'il y a coupure de l'électricité. Je me suis dit qu'on puisse nous mettre une petite lumière, de pourvu qu'on puisse finir d'abord l'émission. J'aimerais que tu pries avec moi. Passe à revue ta famille. Ils sont comptés au bout des doigts, ceux qui ont réussi. Ils sont comptés au bout des doigts, ceux qui vivent bien. Ils sont comptés au bout des doigts. Peut-être dans votre famille, il n'y a personne. Il y a une loi établie.
Mais c'est Jésus qui peut briser cette loi. Lève tes mains là où tu es, je vais prier pour toi. Yahweh Elohim, que tout celui qui me suit à Kinshasa, tout celui qui me suit en Afrique, qui me suit en Europe, qui me suit au Canada, qui me suit aux États-Unis, qui me suit au Moyen-Orient, Yahweh Elohim, victime de loi de sa famille. La Bible déclare Christ est la fin de la loi. Christ a aboli. Oh, Christ est venu accomplir ce qu'aucun prophète ne pouvait. Jésus de Nazareth est venu payer le prix. Et comme il a payé le prix à la croix, tu es appelé à avoir une vie de liberté. Tu dois avoir une vie d'épanouissement. Tu dois avoir une vie d'épanouissement et d'élévation. C'est ce qu'il est écrit. Mon serviteur se lèvera et il montera. Tu es appelé à vivre bien. Tu dois mener une vie aisée, une vie modeste. Toutes les puissances diaboliques, toutes les puissances sataniques établies dans votre maison, dans votre famille, dans la maison de ton père, ils vous ont maintenu année après année, décennie après décennie. Ce sont des genres de puissances qui doivent tomber. Toutes ces forces du ténèbre et du diable qui sont venus de l'enfer vous envahir. Que Dieu bénisse le frère Dada. Il nous suit depuis Manchester. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent partout. Ces forces-là doivent vous quitter. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour vous libérer. Les puissances maléfiques qui vous lient, qui vous maintiennent dans la souffrance, dans la pauvreté, en ici, ce sont des choses qui doivent tomber. Parce qu'au ciel, il y a un Dieu. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui opère. Les lois établies. Que Dieu bénisse Maman Grâce Sakina Mwamba. Maman de Orion, d'Ariela et d'Arvina. Les lois établies. On a établi des lois où personne ne peut évoluer. Aujourd'hui, ce sont des lois qui vont tomber. On ensorcelle tout le monde. Il y a des enfants qu'on a rendus bêtés. À l'école, on paye trop cher. Mais ils ne sont pas intelligents. Oui. Il y a un démon qui opérait, qui travaille avec leur cerveau. On a mis d'autres choses dedans. Ils ne peuvent pas s'exercer. S'appliquer bien à l'école. Oui. Mais aujourd'hui, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle va vous en franchir. Le Seigneur va vous libérer. Il va vous faire du bien. L'homme de Galilée que nous cherchons, c'est le Seigneur de gloire. J'ai toujours dit aux gens que si vous ne priez pas, mes frères, si vous ne priez pas, on va vous envoûter avec vos Bibles à main. On vous envoûte avec les parler à langue. C'est pourquoi tu es appelé à prier. Tu es appelé à chercher le Seigneur. Tu es appelé à chercher Dieu. Tu es appelé à chercher le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Il y a de ces personnes, lui là, il y a de ces gens, pour eux, ils ne peuvent pas gagner des choses facilement. Ils doivent combattre, ils doivent payer des prix. Oui. S'il y a des choses que tu dois arracher par force, tu dois les arracher. Il y a d'autres bénédictions que nous devons arracher par force. Qui pouvait se lever, dire que moi je représente toute une famille? Il met des choses, il envoûte les gens. Que Dieu bénisse ma bien-aimée, Maman Ritz Mwanda. Que le Seigneur te bénisse. Waouh! Que Dieu bénisse notre bien-aimé, que je t'aime, Kabam.
Il y a un Dieu qui libère. Il y a un Dieu qui sauve. Je vais prier avec toi. Nous allons renverser les puissances diaboliques, les forts terrestres qu'on a élevés dans nos familles. Il est écrit, donne-moi les personnes et prends les richesses. C'est dans Genèse 14. Il y a des familles comme ça. Ils ont sacrifié leur génération, leurs descendants, afin qu'elles soient bien sur terre. Mais au ciel, il y a un Dieu qui est venu te libérer ce soir, qui est venu te sauver. C'est l'homme de Galilée, le Seigneur de gloire. Romains chapitre 10, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà. Car Christ est la fin de la loi. Je me tiens ici comme un oint de l'Éternel. Je dis à quiconque me suit partout, je lève ma main comme un ministre oint. Jésus de Nazareth est la fin de la loi. La loi qu'on avait établie dans votre famille. Les choses bizarres que vous voyez. Les puissances diaboliques qui maintenaient vos maisons, qui liaient vos enfants, les forces des ténèbres qui vous embrouillaient. Je lève ma main devant le trône pour te dire et te confirmer, Christ est la fin de la loi. Et aujourd'hui, cette loi-là va tomber. Alors là où tu es, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te libérer, de te rendre libre, de briser les chaînes. Prions le Seigneur, alléluia. Ô Seigneur, Père céleste, toutes les puissances diaboliques, les lois établies dans nos familles, nous les chassons, nous les détruisons, nous les rendons nuls et sans effet. Les puissances diaboliques, les puissances du ténèbre, Seigneur, les forces qui nous contrôlent, les démons qui ne veulent pas que nous puissions avancer, les esprits qui nous maintiennent dans la souffrance, les genres de forces qui veulent que nous restions dans la souffrance, dans le malheur, nous les chassons, nous les menaçons. Je chasse la loi de la pauvreté. Je chasse la loi de célibat. Je chasse la loi de divorce. Je chasse la loi de maladie. Je chasse les puissances du ténèbre. Je chasse la loi de la sorcellerie qui régnait dans vos maisons. Je les détruis et je les paralyse. Et que l'onction de Dieu coule sur vous. Que Yahweh vous bénisse. Que l'onction de Yahweh coule sur vous. Que Dieu bénisse Papa Stéphane Kambouyi. Mon parrain, Papa, que Dieu vous bénisse. Nous chassons les puissances maléfiques. Tous les démons qui opèrent la nuit, pendant que tu dors, mari de nuit, il vient coucher avec toi quand tu dors, indépendamment de ta bonne volonté. Je les chasse, je leur donne de te libérer, au nom puissant de Jésus. Esprit incube, puissance maléfique, que Dieu bénisse les FK. Que Dieu te bénisse. Puissance des femmes de nuit. Tu avais ouvert des portes par le film érotique, par la pornographie. Aujourd'hui, ces démons-là, je les chasse. Je les paralyse. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne aux puissances maléfiques, aux puissances des ténèbres, de te libérer. De te libérer. Sors, pars, au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu coule sur toi. Que l'huile de Dieu te localise. Il y a une huile qui sort de ma main.
Que le Seigneur bénisse Sœur Oshide. Il y a une huile qui sort de ma main qui affecte ton corps. Yereseke beniko. Hunda saka beniko. Que l'huile de Dieu affecte ton corps. Que Dieu bénisse Sœur Oshide. Là où tu es, que la sainte présence de Dieu t'environne. Que les anges de Dieu t'entourent et qu'ils chassent les démons de ta famille, qu'ils brisent les liens, les chaînes, les autels établis par ton père. Gédéon, tu es Gédéon de ta famille. Tu es Gédéon de la famille. Rentre dans la maison de ton père, l'autel de ton père. Tu as déjà connu le Seigneur, mais dans la maison, là où tu dors, là où tu vis, ton père a érigé l'autel. Rentre dans la maison de ton père, renverse les autels de ton père. Orosondo Bodibaka, Lande Saka, Yende Sekebediko, Oroso, les autels diaboliques qui sont les points de contact entre l'homme et une certaine divinité. Ton père à toi, il se tenait devant d'autres divinités. Ils évoquaient des morts. Par conséquence, regarde ce que vous traversez. Pour conséquence, devrais-je dire, regarde ce que vous traversez. Renverse l'autel de ton père. Chasse les démons qui lient la maison. Vous dormez la nuit, vous attendez les gens marcher. Les traces, oui, ce sont les démons qui visitent votre maison. Aujourd'hui, Christ est venu vous libérer. Christ est venu vous sauver. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Que l'onction de Dieu vous libère. Vous libère. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Bodozondo Bodibakanda sa. Yemene menekon. Yemene menesen. Yemene menekot. Yemene menekot. Jires Mbala, que Dieu te bénisse. Unda Sanda Badibako. Rorosondobo. Yekeberese. La Yamanda Konto so. Yekeberesanda Badiko. La you can to deploy. Pai like the codes. Ibini afloat. Landesa. Parada Zima. How the gates. Big Lady Lorify. Sakababako. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. L'émission d'aujourd'hui était très compliquée. On a rencontré beaucoup de problèmes techniques. Il y a eu des coupures, des courants. Donc, dorénavant, je vais bien m'arranger. Je vais arranger les choses pour que tout se passe bien. Mais quand même, vous étiez toujours là. Malgré qu'il y a eu coupure, vous êtes toujours restés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes arrivés presque à la fin. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons arranger les choses pour que les services soient impeccables. Que Dieu vous bénisse. Sœur Grace Tamboué, que Dieu te bénisse. Frère Gelor Wangata, que Dieu te bénisse. Papa Stéphane Kambouyi, que Dieu te bénisse. Frère Jires Mbala, que Dieu te bénisse. Bishop Kalobo, le frère Roland, que Dieu te bénisse. En tout cas, Sœur Rébé, depuis Virginia, aux États-Unis, que Dieu te bénisse. Le frère Dada Wangata, il nous suit depuis London. La sœur Tamboué, elle nous suit depuis Lake Worth, dans la ville de Dallas, plus précisément dans l'état de Texas. En tout cas, que Yahweh vous bénisse, vous étiez nombreux à nous suivre. Bishop, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les bien-aimés Bishop. Et que Dieu bénisse aussi la sœur Mirchi. Voilà. En tout cas, vous étiez nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas cette nuit, demain, nous serons encore là.
pour vous présenter l'émission. Dieu va nous faire énormément de bien. Demeurez dans la présence de Dieu. Priez Dieu. La vie spirituelle, c'est une vie de consécration, c'est une vie de sacrifice. Ne viens pas là, tu penses que tu vas opérer calmement, tranquillement. Hein? Tu te réveilles un bon matin, croisant les bras, surfant sur les réseaux sociaux du matin au soir, tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu, tu penses que les choses vont marcher comme sur des roulettes. Non, tu dois prier le Seigneur. Tu dois chercher la face de Dieu. Même si tu es serviteur, tu pries, oui, prie encore, crée encore de la profondeur. Cherche la face de Dieu et Dieu va nous faire du bien. En tout cas, que Dieu bénisse ma communauté, là où je sers Dieu, la grande communauté chrétienne Bethlehem Church. Dieu nous a donné un nouveau QG, un QG impeccable. Je profite de l'occasion pour lancer un appel pathétique à tous ceux qui ont des problèmes. Actuellement, nous sommes en pleine campagne de prière, en plein séminaire sur l'équipement et les revêtements. Nous sommes bénis ces derniers temps par l'homme de Dieu, le prophète Yohan Shesh. En tout cas, c'est un prophète des ministères, un prophète des dons, un homme puissant. Le prophète Jean Shesh, il est avec nous. Il nous édifie chaque jour. Il révèle le mystère de Dieu comme jamais. Nous parlons de l'équipement. Nous parlons de l'équipement et de revêtement. Alors faisons l'effort d'être là. Donc demain à partir de 17h30, soyons là, nous allons prier le Seigneur. Pour ceux qui sont à l'extérieur, comme ceux qui sont à London, aux États-Unis, ceux qui sont à Bouaké, à Lomé, ceux qui sont à Bénin, ceux qui sont au Nigeria et autres, nous allons nous arranger pour vous transmettre la manifestation en direct. Donc dès demain, déjà, nous allons faire de notre mieux pour que le culte soit live, soit aussi en direct. Soit nous allons le faire sur les comptes de notre pasteur, le prophète Gédéon Kalambaye, ou soit carrément ça sera sur mon compte Facebook. J'ose croire que Dieu va nous faire du bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je vous aime tant, je vous chéris, je vous aime de tout mon cœur et je vous envoie un saint baiser. Que le Seigneur soit avec vous. Faites-nous un peu de cœur. Manifestez votre présence quand même, si vous êtes là. Manifestez votre présence par des cœurs. Wow! Thank you, sister. Thank you. God bless you. Je vois, il y a un cœur qui vient depuis Lake Worth. Je vois, envoyez aussi des cœurs, non? Envoyez-nous des cœurs. Oh là là. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, n'oubliez pas, les dimanches, je vais faire un live très spécial. Là, ça ne sera pas le live des batailles ou les lives évangéliques. Ça sera un live spirituel où je vais enseigner sur les événements du temps de la fin. Là, ça sera les dimanches. Restez connectés le dimanche après-midi. Nous allons enseigner, nous allons parler, dire des bonnes choses et Dieu va nous bénir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Pour ça, pour ça que télévision et que Dieu vous bénisse. Bye bye.